pas besoin de dire à tous parce qu'il n'y a que des filles. C'est vrai que c'est un sujet qui intéresse tous. Ouais. Souvent quand je vais dans des monastères, c'est souvent le cas aussi, il y a une grande majorité de femmes. C'est bon comme ça. Alors, je vais faire une petite présentation de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis après, ceux qui ont envie, si vous sentez gêné, vous ne le faites pas. Ceux qui ont envie de se présenter, dire leur prénom, pourquoi vous êtes ici, ce que vous faites, etc. Comme ça, on peut se connaître un petit peu mieux. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on appelle ça une journée zen, parce que je vous présente des outils que j'ai découverts en voyageant et puis à travers mes différentes expériences de méditation, yoga, tai chi, etc. Des outils qui nous permettent de vivre une vie un peu plus harmonieuse, un peu plus équilibrée dans notre vie de tous les jours. Le problème principal, on en discutait tout à l'heure, c'est souvent que l'esprit est dans le passé, dans le futur, tout le temps, et qu'on a du mal à le ramener à l'instant présent, et donc ça nous rend stressés, agités, etc. Et il y a plein d'outils qui peuvent nous permettre de revenir dans l'instant présent, qui peuvent nous permettre d'être plus calme, plus centré, et puis aussi de ne pas être emporté par ce torrent de pensées qui nous perturbe beaucoup, et on se sent emporté par ces pensées, ces choses qui nous perturbent. Donc il y a des moyens de calmer l'esprit par rapport à ça. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une découverte. On ne va pas aller profondément dans les différents sujets, mais ce que j'aime bien faire, c'est d'apporter des outils, comme ça chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Il y a des choses sur lesquelles vous n'allez pas adhérer, vous n'allez pas aimer, il y en a d'autres que vous allez probablement avoir envie d'appliquer dans votre vie. Donc l'intérêt, c'est de vous montrer, de vous faire découvrir tout ça, de vous faire l'expérience, parce que d'en parler, ça ne va pas changer grand-chose, on va faire des expériences et vous allez ressentir ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, dans votre esprit, en appliquant ces différentes techniques et puis en discutant de sujets qui sont importants pour l'être humain, qui sont liés à l'esprit, qui sont liés à la santé, qui sont liés à la spiritualité. C'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce matin, on va faire une petite méditation guidée pour celles qui n'ont pas l'habitude de méditer. Donc ça va vous permettre de voir qu'est-ce que vous faites quand vous asseyez si vous avez envie de méditer. Donc je vais vous guider à travers la méditation. Après, on va discuter un petit peu, je vais reprendre les questions que vous m'avez, quelques-unes d'entre vous, envoyées. On va discuter un peu de sujets qui vous concernent plus particulièrement. Je pourrais vous parler pendant des heures de différents sujets, mais il n'y a pas d'intérêt si ça ne vous concerne pas vous personnellement. Donc je vais revenir sur les questions que chacune vous m'avez envoyées. S'il y a d'autres questions qui viennent en même temps, vous pourrez les poser. Et puis après, on descendra dans la nature au bord de la rivière, on fera un petit peu d'exercice énergétique, de tai chi. Comment on peut appliquer la méditation aussi en mouvement. Parce que c'est intéressant de s'asseoir et de méditer, mais c'est aussi intéressant de voir dans notre journée, quand on marche, quand on fait des activités générales, comment est-ce qu'on peut être dans un état méditatif et de ne pas être stressé ou de penser à autre chose pendant qu'on est en train de manger, pendant qu'on est en train de faire d'autres activités. Donc ça peut être aussi intéressant de voir ça. On mangera sûrement dans la nature s'il ne fait pas trop chaud. Et puis on viendra cet après-midi ici pour faire une relaxation. Donc c'est lié, c'est une relaxation guidée également. Donc je vous montrerai comment vous pouvez, il y a beaucoup de gens qui me parlent la nuit, ils n'arrivent pas à dormir, ils sont allongés, puis ils pensent à tout un tas de choses. Donc je vais vous montrer comment on peut utiliser certaines techniques pour même quand vous êtes allongé, arriver à relaxer l'esprit, relaxer le corps et puis vous détendre, même si vous n'arrivez pas à dormir dans des moments comme ça ou à d'autres moments où vous avez envie simplement de vous relaxer. On discutera également de sujets liés à la santé, puisque c'est quelque chose qui est lié, le corps et l'esprit sont très liés. Donc la santé influence l'esprit influence le corps. Donc on va voir un petit peu les différents liens à ce niveau-là. Et puis on fera peut-être un petit peu de yoga debout, juste pour détendre les parties du corps, voir des petits exercices que vous pouvez faire tous les jours qui ne sont pas très compliqués, qui permettent de relâcher les tensions, détendre le corps un peu plus en profondeur. Donc c'est en gros ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme vous le voyez, il y a des choses très, très communes dans ce que vous dites. Il y a vraiment cette recherche de paix intérieure, d'essayer de se trouver, d'avoir du mieux-être dans notre vie. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. Quelque chose que la vie ne nous apprend pas, et c'est même l'inverse, la façon dont la société est faite, c'est plus l'inverse qui se passe dans notre vie, on se sent stressé, on se sent agité parce qu'il y a tout un tas de problèmes, on se sent oppressé, et on cherche toutes des moyens de décompresser, d'arriver à trouver de l'espace dans notre vie, à calmer l'esprit, à calmer cette agitation extérieure. Et en fait, le seul moyen, c'est d'arriver à aller à l'intérieur de soi pour pouvoir trouver ça. Parce que tant qu'on cherche à l'extérieur, on se fourvoie. Il y a plusieurs principes qui sont liés à ça. Je ne vais pas rentrer trop dans des choses analytiques, on en parlera peut-être après, parce que si on parle de trop avant la méditation, ça va vous faire partir dans des pensées. Donc on va peut-être faire une petite méditation. Qui a déjà médité? Ok.
Donc vous avez sûrement... c'est moi. Vous avez sûrement une manière de faire. Soit, si vous sentez, je vais commencer à faire une méditation guidée, si vous sentez que ça vous parle, vous pouvez suivre ce que je vous dis. Si vous avez une pratique qui vous convient déjà, vous pouvez appliquer votre propre pratique personnelle. Il n'y a pas d'obligation, quelle qu'elle soit, de faire d'une manière ou d'une autre. Ce que je vous transmets aujourd'hui, c'est simplement des outils que j'ai appris moi, des choses qui moi m'ont parlé, qui m'ont aidé. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre, vous laissez de côté ce que vous n'avez pas envie de prendre, quand vous vous sentez libre, et vous faites votre propre idée. Moi, ce que j'aime beaucoup, on parlait tout à l'heure, tu parlais Nélia, de faire l'expérience. Pour comprendre quelque chose, il y a plusieurs moyens. On peut écouter ce que quelqu'un a dit, et simplement faire comme la personne nous dit. On peut comprendre la chose de manière intellectuelle, faire l'analyse de cette chose et de la comprendre de manière intellectuelle, ou on peut en faire l'expérience, et à partir du moment où on fait l'expérience, on sait. Pas de souci, pas de souci. Je vais peut-être faire pareil d'ailleurs. Ouais. Pour le repas. Vous restez manger? Ouais, tout le monde? Notre cuisinière qui est en train de manger. Dans le bouddhisme, la position principale, c'est simplement d'être assis, stable. Donc il y a une position, le corps va refléter cette stabilité, donc se sentir stable en soi. Dans le zen, ils imposent de vraiment avoir le dos droit. J'étais dans des traditions pendant plusieurs mois dans les monastères où pour eux, il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça, de se sentir simplement à l'aise et bien stable. Bon, le dos doit être plus ou moins droit, on ne va pas méditer comme ça, mais il n'y a pas non plus se sentir rigide et être, avoir un bâton dans le dos. Donc vous vous mettez comme ça à l'aise. Et la deuxième chose qui est importante, que j'ai retrouvée dans toutes les traditions, c'est de mettre la langue derrière le palais, juste derrière les dents, en haut du palais. On retrouve dans les chakras, dans la médecine indienne, ça fait circuler l'énergie, donc l'énergie circule. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire même de manière quotidienne, quand vous marchez ou quand vous n'êtes pas en train de parler, de mettre la langue derrière le palais, ça permet à l'énergie interne de circuler. Juste derrière les dents du haut. Exactement. Donc quand vous méditez, sans forcer, simplement elle est posée, quand vous avez la langue, vous avez la bouche fermée, la langue est derrière le palais. Donc ça permet de faire circuler l'énergie. Ça se met plus ou moins automatiquement. Oui, normalement, oui. Ok, donc vous pouvez fermer les yeux. Dans le bouddhisme tibétain, ils ont une tradition où ils gardent les yeux ouverts. Moi, la plupart des endroits où j'ai été, on ferme les yeux, surtout quand on commence la méditation, puisque nos 5 sens sont ce qui nous perturbe l'esprit, puisqu'on reçoit les informations à travers nos 5 sens. Donc, si on laisse les yeux ouverts, souvent ça nous... Si tu veux, on peut éteindre les lumières. Pardon? Tu n'es pas obligé. Si tu te sens à l'aise comme ça, tu peux rester comme ça. On ne va pas faire une méditation trop longue, donc la position normalement ne devrait pas être trop un souci. Quand on commence, souvent on va avoir des douleurs dans le dos, on va avoir des douleurs dans les jambes, c'est normal. Il y a quelque chose qui vient, donc ne vous inquiétez pas si vous avez des douleurs qui arrivent. Le principe de base, c'est d'observer ce qui se passe dans l'esprit et dans le corps. Donc si vous avez des sensations, vous observez les sensations. Si vous avez des pensées, vous êtes en train de penser à quelque chose, vous observez ces pensées. Moi je vais vous guider, et l'outil qu'on utilise pour rester centré, c'est la respiration. C'est l'outil de base qui est là tout le temps. On n'a pas besoin de faire tout un tas de visualisations, on peut faire ça après, mais la respiration est toujours là. Donc on essaye de rester concentré sur l'inspire et l'expire. Vous savez quand est-ce que vous inspirez, vous savez quand est-ce que vous expirez. Ça vous permet, quand votre esprit part, quand l'esprit est en train de penser au passé, au futur, à n'importe quoi, de le ramener à l'instant présent. La respiration est toujours dans l'instant présent. Donc quand vous savez que vous inspirez, quand vous savez que vous expirez, c'est dans l'instant présent. Et comme ça, ça permet de ramener consciemment l'esprit à la respiration. Donc je vais vous guider pour faire ça. Le principe de base, quand on a des émotions, on les a tous, c'est l'acceptation. Le fait d'accepter nos émotions, c'est ce qui permet de les libérer. Souvent, on essaie de les mettre, on fume, on boit, on fait tout un tas de choses pour mettre les émotions à l'intérieur, alors que la seule chose qu'elles ont besoin, c'est de s'exprimer. De la même manière que nous, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de parler, on a besoin d'être écouté, d'être compris, les émotions ont besoin de la même chose. Donc quand on les accepte, quand on les laisse être, on les libère. Je comprends, c'est trop beau. Allez, je vous propose d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, sonnez une petite cloche. La cloche va vous aider, fermez les yeux si vous voulez bien. Va vous aider à revenir dans l'instant présent.
déjà se déposer, se calmer. On va réécouter la cloche.